Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on va parler d'Alexis Chen. Une personne assez problématique sur les réseaux sociaux, hein. Et vous allez voir que cette fois c'est différent. Donc prenez quelque chose à manger, à boire, et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Alors Alexis Chen, il a toujours été connu pour ses propos, voilà, qui divisent les gens. Tout le monde le connaît aussi par rapport à sa fortune, parce qu'il semblerait qu'il est riche. Après, est-ce que c'est quelque chose qu'il essaye de nous faire croire ou c'est réellement la vérité? Ça, on n'en sait point. Et il y a pas longtemps, par exemple, il a réagi à la fortune de Jeffrey Epstein. 56 millions en cash. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, c'est tough. C'est tough, les gars. Alors, propriété. Donc, on a une propriété à New York. Donc, ça doit être, j'imagine, un appartement de malade dans un penthouse, dans un building incroyable. 55 millions. Ouais, à New York, dans tous les cas, ça monte super vite. À New Mexico, 17 millions. Palm Beach, 12 millions. Avenue Foch, forcément une des meilleures avenues. Avec parmi les appartements les plus chers de la capitale. Ça va, 8 millions, ça va. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris non plus. Enfin, c'est quand même 8 millions. Hein. St. James Island, donc ça c'était son île. Et Little St. James Island. Ça c'était, j'imagine, une autre partie du coup de la même île. Donc 6A, 6B, avec le même code. Ouais, exact. Donc c'est une petite île. Il a dû acheter deux îles proches pour une valeur totale, pour les deux îles en tout cas, de 85 millions de dollars. C'est massif. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est massif. C'est massif. C'est pas une blague. Et surtout, il a été connu parce qu'il s'est beaucoup attaqué à la copine de Squeezie. Et lui et le wokisme, c'est pas trop ça. Mais j'ai même pas regardé pour les prix. De toute façon, c'est mon mec qui paye. Michto. Et t'es trop contente? Oui. T'es trop contente ou t'es une michto? Ou les deux? Les deux. Humour femme, on rappelle. Or is it? C'est pas de l'humour, mon mec va vraiment payer. Sinon, j'irai pas. Cette femme n'est pas bonne pour toi. Je ne peux pas te dire exactement ce qu'elle est selon ma vision des choses parce que sinon je me prendrais un procès. Et j'en ai déjà deux en cours. Mais cette femme n'est pas faite pour toi, mon ami. Tu peux me faire confiance. Alors, c'est vrai que sur tout un tas d'aspects, tu ne devrais pas me faire confiance. Il y en a énormément. Je peux comprendre, bien entendu. Au vu de nos différences d'opinion, oui, bien entendu. Mais sur ce point-là, mon ami, tu peux me croire. Quitte-la. Et le plus vite possible. Très vite. Parce que la seule chose que tu risques de perdre, c'est ton temps. Et il y en a aussi peut-être une deuxième, c'est ton argent. Écoute le roi du Nord, mon ami. Et tout se passera bien. Et aussi, c'était le genre de personne à dire que, par exemple, les filles à 25 ans, ils étaient périmés. Genre, fallait prendre des filles avant 25 ans. Si t'as plus de 25, c'est bon, c'est mort. Genre en mode, t'es finito. Mais les filles, même à 25 ans, mais elles sont déjà presque périmées. En fait, quand tu parles avec elles, tu sens l'expérience, tu sens que c'est rouillé, ça a tourné déjà, en fait, non, c'est rouillé déjà, c'est rouillé. Je te jure, tu prends une fille, tu la prends à 25, 26, 24 ans, elle a déjà trop tourné. Elle a fait trop de dates, quand elle parle avec toi, je le vois avec mes potes, tu vois, je les vois en fait, quand tu parles avec les filles, des trucs comme ça. On avait fait un dîner la dernière fois, il y avait plein de filles à table. Moi, j'étais comme ça, j'étais en bout de table. Moi, vous me connaissez, toujours dans mon coin, j'observais. J'étais en train d'observer. Je regardais les filles, elles avaient 23, c'était entre 23 et 26 ans. Une, elle avait 23 ans, je me rappelle. Je regardais comme ça, je disais, mais elles sont toutes périmées. Je vous mens pas, les gars. Elles sont, en fait,
elles sont toutes périmées. C'est mort, ça a déjà été consommé plein de fois. Mais en fait, ça se sent, ça s'entend. Ça s'entend, en fait. Ça se sent. Tu sens que ça a déjà... Ça a multiplié les dates. Et aussi, il faut savoir qu'il a été justement convoqué à une commission. Parce que suite aux dingueries qu'il a dit sur Internet, la commission, ils l'ont invité pour parler des propos qu'il tenait sur Internet. Et lui, il a quitté ça comme si c'était, je sais pas, un Skype avec un pote et tout, alors que c'est l'État, tu vois, c'est l'État. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22h, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Le gros problème justement de TikTok, j'en parlais au début, et vous êtes en train de tomber dans le piège, je pense, c'est la désinformation. Vous êtes en train d'isoler mon propos. Donc vous avez pris 10 secondes d'un propos de 8-10 minutes, où j'expliquais justement, parce qu'on va rentrer en détail, parce qu'apparemment on est en train d'en parler, donc pourquoi pas, j'expliquais que le gouvernement était responsable de la sécurité. Il n'était pas normal qu'une femme en 2025 ne puisse pas sortir dehors le soir, très tard, sur Paris. Et justement après, je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Je suis président, excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne. S'il vous plaît, si vous continuez. Voilà. Donc, je finis mon propos, s'il vous plaît. Je vous disais. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue, le temps de recontacter monsieur Etienne pour l'informer qu'on ne peut pas quitter une audition sans qu'on lui ait suggéré. Et maintenant, venons-en au fait. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, cette semaine, il faut savoir qu'il a eu une altercation avec une personne extérieure. Forcément, avec tous les propos qu'il dit, les gens qui vont le croiser dans la rue, ils vont pas lui faire la bise. Et il a décidé de filmer tout ça pour se protéger. En mode, pour pas que la fille apporte plainte, oui, j'ai été agressé et tout, alors que c'est une rumeur qui est passée du coup. Et du coup, il a sorti cette vidéo pour prouver que non, je ne l'ai pas agressé et tout, je me suis juste défendu. Je prends un peu de temps là, comme ça, pour répondre un peu à un tweet que j'ai fait supprimer d'ailleurs grâce à l'aide de quelques personnes. Un tweet justement portant sur le fait que j'aurais apparemment bousculé une femme dans la rue, assez étonnant. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça fait tout un scoop. Voilà. L'égalité homme-femme fait que, que j'ai bousculé un homme, on n'en aurait pas fait tout un plat. Que je bouscule une femme, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat. Voilà. Égalité homme-femme fait que les femmes ne sont pas faibles. Le simple fait de souligner le fait que Alexis Chance a bousculé une femme, c'est être misogyne. Ou du moins un peu macho. Les femmes ne sont pas faibles, les amis. Les femmes sont fortes. Rappelez-vous, fortes et indépendantes. Bref, un peu de sérieux. Je vais essayer d'être sérieux durant cette vidéo parce que je trouve cette histoire quand même assez drôle. Forcément, tout est sorti de son contexte. Oui, je le reconnais. J'ai bousculé une femme, c'est tout à fait vrai. J'ai poussé une femme. C'était une petite poussette, c'était comme ça. Ça me fait penser aux hommes qui disent « Oh, c'était une petite gifle, etc. » C'était une petite poussette. Rien de bien méchant. Et la chance que j'ai dans cette affaire, entre guillemets, c'est que j'étais en train d'enregistrer. Alors, je vais vous expliquer un peu cette soirée-là, le moment précis où ça s'est passé. J'étais du coup en tournage, entre guillemets, avec un très cher ami à moi. On se promenait simplement dans les rues de Paris et puis je filmais un peu ma vie comme ça. Et il arrive un moment en fait où je passe et je rencontre une féministe qui fait un commentaire. Et, oh, c'est lui, misogyne, quelque chose comme ça. Du coup, la chance que j'ai eue, le réflexe que j'ai eu, c'est de faire un petit signe, du coup, à mon collègue qui était un peu plus loin et de lui dire « lance enregistrement ». Parce que dans ces situations-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et étant donné que je voulais justement confronter cette féministe sur les problèmes qu'elle avait avec moi, je trouvais ça bien quand même d'avoir quelques preuves au cas où. Parce que vous le savez, avec la désinformation, avec TikTok et j'en passe, diffamation et j'en passe, tout est possible forcément. Vous vous en doutez. Donc je suis quelqu'un de très malin. Et donc, j'ai toute la séquence de A à Z. C'est-à-dire que la question que je me pose, il faut que tu m'aides. Est-ce que juridiquement, du coup,
s'il y a la plainte, est-ce que c'est grave si je leur montre la vidéo? Bah non. Parce que, tu sais, dans une affaire récemment, justement, il a été reproché à l'homme, c'était un streamer, d'avoir montré les preuves. Parce qu'en fait, les preuves que tu amènes, t'es pas censé les montrer, je crois, sur Internet. On en a rien à foutre dans tous les cas. Ouais, bon, les amis, dans tous les cas, j'ai déjà 2 jugements en cours. Donc, on en a rien à faire dans tous les cas. On vous montrera, dans tous les cas, ce qu'il s'est passé. Donc, avant ça, revenons d'abord sur ma soirée. Vous savez quoi? Parlons de quelque chose d'un peu plus joyeux. J'étais comme ça en train de me promener. Ouais. Ça prenait des petits numéros. Je me faisais draguer par des petites filles comme ça. Je faisais la taille d'ailleurs avec un ancien basketteur, je crois. Enfin bref, j'étais là comme ça, je saluais tout le monde, c'était à la cool. J'ai donné d'ailleurs des conseils à des abonnés dans la rue qui avaient une chaîne YouTube. Enfin bref, c'était super cool. Et du coup arrive ce moment-là. Du coup, on va regarder la séquence, parce qu'il faut que je revoie aussi ces images-là, parce que même moi, j'ai carrément oublié. Ok, c'était il y a quelques jours maintenant. Revoyons d'abord les images. Qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y. Tu l'as vu tout à l'heure ou pas? Mais frérot, tu peux pas poster des trucs comme ça. Ouais, frérot, vas-y. Passe une bonne soirée. Passe une bonne soirée. Comment ça, tu vas pas avec moi? Passe une bonne soirée. Bouge de là. Bouge de là, mais tu vas pas avec moi. Bouge de là. Bouge de là, frérot. Y a pas de copine. Ok, juste arrêtons-nous à ce moment-là. Et là, c'est vraiment le moment où je me suis dit à qui est-ce que j'ai affaire. Je dis du coup à ce jeune homme-là, donc pour ceux qui n'auraient pas compris, cette jeune fille du coup me touche. Donc d'où mon geste qui était totalement contrôlé. Encore une fois, on va parler de stéréotypes, on va parler du fait que je sois misogyne, on va parler du fait que je sois macho. Mais c'est une réalité lorsque je dis que les femmes sont beaucoup plus instables émotionnellement, on me traite de fou. Lorsque je dis que les femmes ne savent pas se contrôler, on me traite de fou. Lorsque je dis que l'homme, justement, doit apporter cette stabilité, on me traite de fou. Et pourtant, à chaque fois que vous allez croiser une féministe, à chaque fois, c'est des hystériques. Alors là, on est sur un stéréotype clair et net, cheveux courts, coupe un peu façon raton laveur, mi-hippie, cheveux roux, bon, c'est sûrement une teinture, je pense. Le style, bon, n'en parlons pas, on est en plein dedans, on est littéralement dans un stéréotype. Elle est un stéréotype, elle toute seule, et son comportement le prouve. Encore une fois, ce qui est assez drôle, c'est de voir à quel point qu'elle me donne raison. Plus le temps avance, plus elle me donne raison. Lorsqu'on regarde les situations à l'heure actuelle, en termes de couple, en termes de taux de divorce, et j'en passe, on me donne raison. Les relations n'ont jamais été aussi pires, les valeurs n'ont jamais été aussi lointaines, et on le voit bien, ça ne fonctionne pas. Vouloir d'une société où les femmes sont apparemment libres de coucher avec n'importe qui, ça ne favorise pas le fait d'avoir une famille et de créer quelque chose de concret. Et les stats le prouvent. C'est-à-dire que chaque fois que j'avance des arguments, on va pouvoir vérifier de manière très claire que j'ai potentiellement raison. Et lorsque je vois cette féministe, par exemple, c'est le stéréotype parfait. À son précis, elle m'attrape le bras parce qu'elle sait que c'est une femme. Elle sait que selon la société, elle est faible et elle sait du coup qu'il n'y aura pas de réponse en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de réponse? Un homme n'oserait jamais m'attraper le bras comme ça, du moins poser la main sur mon bras comme elle l'a fait. Pourquoi? Parce qu'un homme sait qu'il peut y avoir une réponse. Pourquoi? Parce que si un homme pose la main sur moi, même comme cela, je peux très clairement dire que je me sens en danger. C'est une personne qui peut me répondre. C'est une personne qui a potentiellement une force équivalente à la mienne. Une femme peut très bien le faire parce que juridiquement, si elle me pose la main et que je réponds et que j'avance l'argument de « je ne me sentais pas en sécurité », ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Alors, forcément, dans ce genre de situation, et c'est super important à comprendre, il faut garder son calme, vous vous en doutez. Je suis quelqu'un de très très calme. Je maîtrise extrêmement bien mes émotions. C'est-à-dire que, en voyant sa main posée sur moi, je l'avertis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu n'écoutes pas. Une petite tape. Les femmes, c'est comme les enfants. Il faut voir les choses de la même manière. À ce moment précis, je me suis dit une chose. Ok, c'est un enfant, c'est une femme, c'est tout à fait normal. On va mettre ça de côté, ok? Et je vais parler du coup avec, excusez-moi, je vais dire très franchement, son parent. J'estime qu'une femme à côté d'un homme, la personne la plus amène à pouvoir communiquer avec moi, surtout dans une situation comme celle-ci, c'est l'homme. Une femme, ce sera hystérique, ça n'écoutera pas. Un homme, ce sera beaucoup plus calme. Donc forcément, mon attention va se rediriger du coup vers ce monsieur. Et à ce moment précis, il sort cette fameuse phrase « Même si elle te touche, tu ne vas pas répondre ».
gros, mais laisse pas parler à ta copine, tu parles Et pas à ta alors, copine. gros, il n'y a pas de copine. Ouais, c'est un long débat. Alors, la manière dont elle m'a touché, bien entendu, je n'allais pas la frapper, c'est tout à fait logique. Je ne sens aucun danger. J'ai simplement eu l'impression que c'était une main d'un bébé de 5 ans. Elle possède la force que j'avais lorsque j'avais 8-9 ans. Donc forcément, je ne me sens pas en danger. Ça ne mérite pas un coup de poing, vous vous en doutez bien. Une petite tape, très légère comme j'ai pu faire. Bon, peut-être un peu strong quand même, mais bon. J'ai travaillé un peu les biceps juste avant, vous le savez. Mais rien de plus. Par contre, ça soulève aussi un débat. Lorsqu'il dit toucher, il sous-entend quoi? Est-ce que c'est juste la manière dont elle m'a touché? Ou est-ce qu'il parle aussi du fait qu'une femme te touche, du coup, de manière physique, mais de manière assez violente, avec une gifle, et j'en passe? Est-ce que, à ce moment précis, si une femme vous gifle, c'est vraiment une question que j'aimerais soulever, moi ça m'intéresse, vous connaissez ma réponse dans tous les cas, est-ce qu'une femme, si une femme, à un moment donné, se permet de vous gifler, et j'ai demandé d'ailleurs à ChatGPT sur la route juste avant, est-ce que du coup, en tant qu'homme, il est logique de répondre de manière physique, c'est-à-dire gifle, retour de gifle? C'est une vraie question, ça. Et d'ailleurs, je vais la laisser en suspens. Pour ce qui est de moi, bien entendu, bon, vous connaissez sûrement la réponse, mais je ne veux pas répondre là comme ça devant la caméra parce que la vidéo sera sûrement signalée et ça sera sûrement une vidéo qui sera amenée au procès. Donc, je vais faire attention à ce que je dis, je pense que vous vous en doutez, parce qu'il y aura peut-être une plainte à un moment donné par rapport à ce que j'ai fait, on ne sait jamais, donc je vais me protéger, mais je pense que vous connaissez mon avis pour ceux qui me suivent. J'appelle ça de la légitime défense. Bon, après, en soi, lorsque tu regardes les affaires et les jugements, on sent bien qu'il y a quand même du favoritisme d'un certain côté. Mais bien entendu, étant donné que c'est avantageux, les femmes ne viendront jamais se plaindre de cet avantage, bien entendu, parce que la justice considère très clairement que les femmes sont faibles, et les femmes, ça leur va très bien, si ça leur dessert, bien entendu. Si ça ne les dessert pas, eh bien elles n'aiment pas. Et si ça les dessert, elles adorent cela. Forcément, le fait d'être faible aux yeux de la justice, elles adorent cela. Voilà, c'est les femmes, c'est comme ça. Alexis Chance, le gros misogyne de merde. C'est fou cette tendance qu'elles ont à toujours sortir leur téléphone, comme si c'était quelque chose. T'es bien chem, t'es bien chem, t'es bien chem. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça tout de suite, frérot. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça tout de suite. Ok, je vais juste te pause parce que ce moment est quand même sacrément drôle. Encore une fois, je vous le dis, les femmes, c'est comme des enfants, il faut jouer avec elles. À son précis, forcément, je ne la prends pas au sérieux. Je me dis, bon, c'est un être faible, c'est une femme, forcément. Je ne vais pas me mettre à la prendre au sérieux, ça n'a aucun intérêt. Effectivement, je vous l'avoue, j'étais un peu en train de troller parce que bon, moi ça m'amuse. Et la voir un peu s'énerver comme ça et rentrer dans les émotions, moi j'adorais. Donc je me suis mis à jouer un peu avec elle et lui faire hop hop, tu veux le téléphone, hop 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 hop. Et c'était diablement drôle. C'était une séquence vraiment, j'avoue l'avouer, je me suis bien amusé. Mais c'est aussi pour ça que je vais sûrement recevoir une plainte parce que des fois je me fous un peu trop de la gueule des gens et c'est pas bon. Mais j'aimerais quand même applaudir cette féministe parce qu'au moins elle a eu les couilles. De venir me faire comprendre qu'elle ne m'aime pas. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous vous rendez compte, en 5 ans maintenant sur Internet, c'est la première fois qu'une féministe ose me dire qu'elle ne m'aime pas. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé la confronter en lui disant bah, « Écoute, t'as un problème avec moi, explique-moi un peu, j'aimerais bien savoir. » Et j'étais parti dans une démarche de vouloir débattre avec elle. Attention, j'aimerais juste se préciser. J'étais parti dans une démarche de vouloir débattre avec elle. Mais dès lors que j'ai vu qu'elle était hystérique et qu'elle s'est mise à dire « Non, mais t'es misogyne, non, mais non, casse-toi », je me suis dit « Bon ». Et là, je lui ai fait un signe de la main et c'est le moment où elle s'est énervée. Je lui ai dit « Je parle pas avec toi ». Mais frérot, tu peux pas poser des trucs comme ça. Ouais, vas-y, passe une bonne soirée. Donc en gros, traduction, tu n'as pas l'air très évolué intellectuellement. Je préfère simplement parler avec ton propriétaire. Excusez-moi, merde. Oh, putain, c'est misogyne ça, non ? C'est misogyne ? Ok, bon. On retire le propriétaire. Monteur, tu coupes propriétaire. Je préfère parler avec ton tuteur et je... Ça passe pas ça aussi. On est vraiment on reprend la vidéo, parce que je vais m'enfoncer là du coup. J'espère qu'ils vont pas passer ça au jugement, parce que là on est vraiment... Ok, on va juste remettre la séquence où on prend le téléphone et on joue un peu. J'adore cette séquence. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Regardez, hop. Alors, juste mets ton pause juste ici. Mets ton pause juste ici. Je précise, j'ai décidé d'attraper sa veste aussi parce qu'elle a attrapé ma veste. Légitime défense. Là, on est vraiment dans une situation où je trouve personnellement que j'ai un contrôle de moi qui est exceptionnel. Je vous dis honnêtement, la majorité des hommes, bon peut-être moi aussi s'il n'y avait pas eu la caméra, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit que sur la caméra, attention, jugement, monsieur le juge, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je suis simplement en train de vous dire que franchement,
j'ai une très bonne maîtrise de moi-même. Et ça, c'est super important. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont je parle dans ma nouvelle formation, pour ceux qui savent l'art de la répartie. Je dis que, justement, dans ce genre de situation-là, alors là, c'est clairement une très bonne répartie. Alors, pas forcément une répartie au niveau des mots, mais une répartie au niveau des actes aussi. Elle se retranscrit à peu près à tous les niveaux. Mon niveau de répartie est vraiment très élevé. C'est-à-dire, dans ce genre de situation-là, mon cerveau, en fait, je ne ressens aucune pression. Étant donné que je ne ressens aucune pression, ben, le moment pour moi passe extrêmement lentement. Généralement, les gens dans ce genre de situation, ils ne se rappellent même plus de ce qui s'est passé. Cette féministe ne se rappelle même plus de son altercation. Lorsqu'elle va voir la vidéo, elle sera elle-même surprise. J'ai fait ça, je ne me rappelle pas. Pourquoi? Parce que sur le moment, elle est hystérique, dans les émotions, elle ressent énormément de pression et du coup, le moment passe extrêmement vite. Pour ceux qui font un peu... voilà. Moi, pour ceux qui savent, je fais des sports de combat maintenant depuis 4 ans. Okay, donc j'ai commencé Dubaï, UFC Gym, pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent maintenant depuis très longtemps. Et il y a une chose que tu apprends lorsque déjà tu vas te battre dans la rue, c'est que plus tu te bats dans la rue, plus le moment passe lentement. Lorsque j'étais jeune et on se battait souvent quand même lorsqu'on était au collège, au début le moment passait extrêmement vite. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, tu es habitué à la bagarre et le moment passe extrêmement lentement. Et plus tu pratiques, et plus tu te confrontes aussi à des situations de haute pression, plus les moments passent lentement. Au basket, par exemple, il y a une expression en anglais, alors que j'ai oublié comme ça, mais on dit que le jeu ralentit pour toi. Lorsque tu atteins un certain niveau, tu as l'impression que le jeu ralentit parce que tu lis beaucoup plus vite. Et c'est pareil à peu près dans tous les domaines. Étant donné que je suis quelqu'un qui me confronte souvent à des situations de haute pression, dans des contextes de débat, de confrontation, et j'en passe. Et surtout, personnellement en tout cas, j'ai pleinement confiance aussi en mes aptitudes physiques et en ma capacité à pouvoir me défendre. Dans ce genre de moment, tout passe lentement pour moi. C'est-à-dire que toutes les conneries passent par mon cerveau. Donc sur le moment, elle me filme, je dis hop, je vais faire un petit jeu d'épaule, hop, je prends le téléphone, je fais semblant de le lancer, elle veut le prendre, et hop, hop, hop. Parce qu'à ce moment précis, pour moi, tout n'est qu'une blague. C'est-à-dire que pour moi, je suis en train de faire une promenade de santé, et puis dans tous les cas, on est dans un moment un peu fun où je m'amuse avec un petit enfant, une petite féministe comme ça. Et dans l'art de la répartie, justement, on en parle. C'est pratiquer. Les interactions de rue, et j'en passe. Parler à une femme, se confronter à des situations de pression. Il y a peu de moments dans votre vie où vous le faites, et c'est d'ailleurs pour ça que dans des situations où vous devez faire preuve de répartie, vous n'y arrivez pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre dans ce genre de situation, justement. D'ailleurs, vous avez le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas, c'est la nouvelle formation. Alors, on est reparti du coup. Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça tout de suite, frérot. Donne-moi ça tout de suite. 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 Il faut lui donner son téléphone, hein, mais je suis pas sûr. Oui. Il faut lui... Oui. Et tu sais, à ce moment précis, c'est drôle parce que je lui dis, non, je ne te le donne pas à toi. Et je lui dis, je te le donne à toi. Et je dis à son copain, je lui dis, toi, tu prends son téléphone. C'est un enfant. On lui confisque son téléphone, son goûter. Donc on donne à... Mais participe pas à mes blagues, juste souris, c'est mieux. Ouais, souris. Sinon, on te mettra dans la plainte aussi. Il n'y a aucun contrôle là, il n'y a aucun contrôle. Le mieux, c'est de pas vous parler. Non, le mec, c'est le mieux, c'est de pas vous parler, vous comprenez? Le mieux, je pense, c'est que vous vous séparez. Et... Bref, à ce moment précis, on arrive du coup en fin d'interaction. Et moi, j'aime bien ce moment-là, regardez, parce que je sais pas pourquoi, elle ressort son téléphone. Bon, je comprends pas exactement pourquoi. Et avec son copain, justement, du coup, nous, on va sympathiser. Et dire, bon, allez, passe une bonne soirée, parce que je comprends qu'en fait, il est pas méchant, il est juste dépassé. Vous devez comprendre que moi, je ne suis pas un harceleur. Ça veut dire que je pars voir son copain de prime abord parce que j'estime que c'était à lui de contrôler sa copine. Ensuite, lorsque je vais le confronter, je me rends compte simplement que c'est un homme soja. On va parler très franchement. C'est un homme qui est dépassé par sa copine. Il n'arrivait même pas à la gérer lui-même. Et donc, je me dis, ok, parler avec lui, au final, ça ne sert à rien. Et il est même victime, lui aussi, du comportement excessif de sa copine. Et j'aimerais même rajouter une chose. C'est même dangereux pour lui de continuer ainsi. Parce que moi, à la limite, je suis quelqu'un de, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'humour, je suis dans le troll, et puis il y a une caméra. Mais il faut comprendre que dans un autre contexte, ça aurait pu extrêmement mal tourner pour lui. Ce que vous devez comprendre, c'est que moi, je suis quelqu'un de correct. C'est-à-dire qu'il y a mon garde du corps dans les environs. Vous avez le caméraman, en plus de ça, vous le connaissez sûrement, ça commence par un B, pour ceux qui le connaissent, qui fait aussi 2 mètres 110 kilos. Il est dans une situation, il ne s'en rend même pas compte, où il a littéralement 3 mecs autour de lui. C'est pour vous dire simplement qu'une autre personne aurait peut-être traité la situation totalement différemment. Et je suis très sérieux. Heureusement, je ne suis pas comme ça. Déjà, je ne suis pas
pour le fait de faire un 3 vs 1. Je vois pas l'intérêt personnellement. Et j'ai dit d'ailleurs, personne n'intervient s'il se passe quoi que ce soit durant cette soirée. Juste lance sa caméra lorsqu'il y a une altercation, excusez-moi. C'est tout ce que j'ai dit, c'était l'instruction que j'ai donnée. Mais c'est pour vous dire simplement que c'est dangereux de traîner avec une femme hystérique. Vous pouvez avoir des problèmes et je vous parle sincèrement. Apprenez à tenir vos femmes. Et si vous n'arrivez pas à les tenir, partez. Parce que c'est dangereux, c'est une bombe à retardement. Ce jeune homme aurait pu passer une très mauvaise soirée. Et je ne rigole pas. Bref. Donc tout ira bien. Il n'y a rien qui ira bien. Y a rien Regardez, elle sort son téléphone du coup pour reprendre sa vidéo, parce que du coup j'avais fermé la première, et elle pense que ça va continuer. Et finalement, je finis par sympathiser avec son ami, parce que nous les hommes, on est comme ça. On se frite un peu, et puis 2 secondes après, on va boire le café. Si on est comme ça, nous on s'en fiche. Bon. Et puis je lui dis du coup, bon, passe une bonne soirée. Et puis je lui touche l'épaule. qui ira bien. Il n'y a pas de quoi, tu passes une bonne soirée. Et je lui dis, contrôle ta pote, ok? Donc contrôle ton ami juste à côté. Et là, elle comprend du coup que sa vidéo ne sert à rien parce qu'on est en fin d'interaction et on s'amuse. Et là, du coup, elle vient faire quelque chose, c'est qu'elle vient mettre son bras sur moi. Regardez, c'est très précis. Hein. Il n'y a rien qui ira bien. Il n'y a pas de quoi, tu passes une bonne soirée. Allez, rentre chez Watt, rentre chez Watt, rentre chez Watt, rentre chez Watt, rentre chez Watt. Bon, voilà. Là, je lui ai mis une petite poussette et juste après, en plus de ça, elle me dit fils de pute. Voilà. C'est quand même incroyable parce que en tant que féministe, je trouve ça, c'est pour ça que je dis, elles se contredisent à chaque fois, c'est pas possible. En tant que féministe, la première insulte que tu profères envers un homme que tu n'aimes pas, ce n'est même pas vers lui, c'est vers qui? Sa maman. Pour une féministe, c'est quand même assez bizarre, je trouve, non? Les femmes sont-elles responsables de tout? Les femmes sont-elles les seules coupables? Le père n'existe pas dans l'éducation d'un enfant? Si je suis un putain d'enfoiré de merde, ce n'est que la faute de ma mère? Eh ben alors, la féministe, où elle est passée? Enfin bref. Et juste après, en plus de ça, le moment, moi, qui me fait le plus rire, et ça, je pense que c'est le moment le plus drôle de la vidéo, c'est que du coup, elle est là, elle est en train de crier au loin, et puis je lui dis de venir, et puis t'as littéralement 3 mecs qui arrivent, 4 mecs, et elle me regarde au loin. Donc elle est à l'arrêt comme ça, elle me dit « T'es un connard !» et j'en passe. Et puis les mecs disent « Alex, on t'adore, continue, les écoute pas dans tous les cas. » Et c'est là que je me suis dit, malgré le fait qu'il y ait des féministes hystériques, il y a quand même des hommes qui me soutiennent, tu vois. Et je sais que ma manière de penser, tu vois, impacte. Je sais qu'elle impacte. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Bref, c'était mes explications par rapport à cette séquence et par rapport aussi à ce qui a pu se passer, le tweet notamment. Je ne pousse pas les femmes sans raison, comme vous avez pu le voir. Il y a toujours une raison derrière tout cela. Je l'ai poussé juste en fin d'interaction. Je contrôle mes émotions, vous le savez, je pense que vous l'avez vu aussi. Je contrôle aussi ma force, bien entendu. Et à ce moment précis, la seule chose que j'ai faite, excusez-moi, c'est juste repousser une femme qui avait mis le bras sur moi, bien entendu. Donc je n'ai pas frappé de femme. Je n'ai pas poussé violemment, je l'ai poussé légèrement, mais ce n'est pas de ma faute au bout d'un moment si elle a la force d'un gamin de 8-9 ans, du moins 8-9 ans, moi, un gamin normal peut-être 11-12 ans, ce n'est pas de ma faute. Donc la petite poussette, effectivement, ne fait pas le même effet que sur un homme. Et ça, je ne suis pas responsable. Aller à la salle de musculation ou même changer la nature, vu qu'apparemment vous voulez le faire. Voilà ce qui s'est passé avec Alexis Chen. Dites-moi ce que vous en pensez. Mets un petit pouce bleu, mets un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Climb to Fame.